Là, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu es nul en traction, te donner des billes pour t'améliorer sur ce mouvement magnifique, le meilleur mouvement du street workout, sans débat possible. Le meilleur, mais en général le plus compliqué quand on commence. Souvent, on le fuit parce qu'il est trop dur, tout simplement, et on préfère faire des dips, des pompes et la musculation classique si on est en salle. Et on fuit les tractions parce que voilà, c'est le plus dur, on progresse lentement et on fait pas souvent les bonnes choses pour progresser. C'est sûrement ton cas. Si tu es nul et que tu stagnes en traction, que ça soit parce que tu débloques pas ta première traction ou parce que tu n'arrives pas à augmenter ton nombre de répétitions. Mais dans cette vidéo, vraiment, je vais te donner les recettes magiques et tu vas débloquer tes reps. La première raison qui fait que tu es nul en traction, c'est sûrement que tu as une mauvaise technique. Donc là, on va déjà revoir les bases. Alors, je vais faire des tractions en supination, donc des chin-up, parce que je suis blessé, je peux pas faire de pronaction, enfin, ça me fait assez mal. Là, je vais vous parler des bases. Donc vraiment les bases pour avoir une technique propre et sécuritaire. Donc, on va partir les bras tendus, scapula relâché, comme ça. On va venir serrer les abdos, tendre les jambes. Et hop, on tire, menton au-dessus de la barre. Et pareil, quand on enchaîne les répétitions, on relâche, on retend bien les bras et on enchaîne. Donc ça, c'est les bases. Maintenant, pour optimiser, je vais vous donner le cheat code pour vraiment avoir une meilleure traction, une traction plus rapide et pour générer plus de force. Donc, ce cheat code, ça va être en fait de venir faire une rétraction scapulaire comme premier mouvement. Donc de commencer notre répétition par une traction scapulaire. On va vraiment venir chercher à engager nos scapulas, à aller vers l'arrière dans un premier temps. Et à peu près à la moitié de la rep, là, on va chercher à fermer, donc à venir faire la phase de fermeture très vite. Et c'est là qu'on va passer le montant. En fait, c'est pas vraiment une trajectoire verticale, c'est vraiment une trajectoire un peu plus en arc de cercle, qui sera plus ou moins abusive selon qu'on est lesté ou non. Donc plus on va mettre lourd, plus on va engager nos scapulas, plus on va vraiment aller chercher vers l'arrière. Et plus on va être au poids de corps, plus ça va être discret, voilà, ça va être plus léger. Ça va vraiment être sur le début de la traction. Et on va fermer plus vite qu'en lesté. Ensuite, ce qui va être important sur l'excentrique, c'est que on va devoir chercher à contrôler justement l'excentrique. Donc, contrôler que ça soit la vitesse. Donc, on va pas, voilà, se laisser écraser comme ça. Et aussi contrôler la trajectoire. Donc, on va chercher à revenir au plus possible dans la même trajectoire que notre traction pour pouvoir enchaîner efficacement les reps. Donc, ça donne ça. Là, vous voyez, je reviens légèrement en arrière, pour bien enchaîner. C'est comme ça qu'on enchaîne efficacement les répétitions et du coup qu'on perd pas l'équilibre et qu'on n'a pas de balancement. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas devoir te concentrer sur une section, sur une consigne à la fois. Là, tout ce que je t'ai dit, tu peux pas l'appliquer en même temps. Par exemple, pour la traction scapulaire, si tu n'arrives pas à le faire, si tu ne le faisais pas, tout simplement mettre des tractions scapulaires à l'échauffement et en renforcement en fin de séance, ce qui va corriger ce mouvement que tu faisais mal pendant tout ce temps-là. Bon, ensuite, la deuxième erreur, c'est la précipitation. Donc la plupart des gens qui souhaitent apprendre une traction ou progresser en traction à partir d'un certain nombre de tractions, de reps, ou même sur leur ARM, font souvent l'erreur de se précipiter, donc de vouloir griller les étapes tout simplement. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui souhaite progresser de 0 à 1 à 2 tractions. Donc en gros, quelqu'un qui n'a pas de traction et qui souhaite débloquer sa première traction, ou quelqu'un qui a déjà 1-2 tractions et qui souhaite augmenter ses reps. En général, cette personne va faire son max à chaque séance. Donc, elle va essayer une traction alors qu'elle n'a pas la force nécessaire, ou elle va vouloir faire plus que son max traction en début de séance. Mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça qu'elle va progresser. Tu dois être focus sur la progression vers la force nécessaire pour faire une traction. Donc, en général, à cette étape-là, donc à ce niveau-là, ça passe par créer sa force via les tractions à l'élastique, du dead hang, du renforcement en fait, comme les tractions scapulaires, des tractions négatives contrôlées, etc., etc. En fait, créer sa force d'une manière sous-maximale au mouvement qu'on veut. Une traction à ce niveau-là, c'est notre ARM tout simplement, et du coup, c'est un effort qu'on ne peut pas reproduire tout le temps, qu'on ne peut pas réitérer. C'est vraiment ça que tu dois garder en tête, c'est que peu importe le niveau, en fait, on doit toujours s'entraîner d'une manière sous-maximale. Donc si j'ai une traction à l'entraînement, ma séance, ça ne va pas être de faire des tractions. Je vais m'entraîner de manière sous-maximale, donc comme je vous l'ai dit, avec par exemple des tractions à l'élastique, de l'excentrique, des exos comme les tractions australiennes, etc. C'est ça qui va faire mon corps de séance, qui va composer principalement ma séance. Si j'ai déjà 1 à 2 tractions, là, oui, je peux commencer ma séance typiquement par une traction, faire plusieurs séries de une traction si j'en ai 2 ou 3. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, si j'ai 10 tractions, je ne vais jamais faire des séries de 10 dans ma séance. Jamais de la vie. Par contre, pour avoir un guide, je vais à peu près prendre 40% en intensité de mon max. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire des séries de 4, plusieurs séries de 4, et progressivement augmenter les reps de semaine en semaine. Et 40%, ça veut aussi dire que si j'ai qu'une traction, eh bien, je prends à peu près 40% de l'intensité. Donc, en fonction de l'élastique et de mon poids de corps, je calcule à peu près 40%
de ce que c'est. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous augmentez progressivement de semaine en semaine l'intensité, le volume. En gros, vous surchargez une variable de l'entraînement. La troisième erreur va être la fréquence d'entraînement. Tu ne peux pas t'attendre à faire plus de reps, de lourds, à en gros t'améliorer sur les tractions si tu t'entraînes qu'une fois par semaine. Alors je te dis pas d'aller à la salle tous les jours et de faire des tractions tous les jours. Par contre, il va falloir trouver une fréquence idéale. Et en général, 2 à 3 fois par semaine, c'est très bien déjà pour faire des progrès. Et si jamais tu ne peux pas t'entraîner plus de 3 fois par semaine et tu te demandes du coup comment je vais faire pour faire 2 à 3 séances de traction alors que je n'ai que 3 séances et que je dois faire aussi les jambes, le push, etc. Eh bien, tout simplement, mets des tractions à chaque séance, c'est pas grave. Si déjà tu peux t'entraîner que 2 ou 3 fois par semaine, tu vas forcément être obligé de composer tes séances par plusieurs mouvements, voire tous les mouvements. Donc mets des tractions à chaque séance et retiens que la fréquence est plus importante que de bourriner une fois, de faire une grosse séance une fois. C'est-à-dire que si tu t'entraînes, imaginons, lundi, mercredi, vendredi, vaut mieux faire un peu de traction lundi, mercredi, vendredi, plutôt que de faire une grosse séance traction le lundi et après plus rien pendant une semaine. Parce que, en fait, la fréquence prime toujours sur la grosse intensité sur une séance. Ça permet de maximiser les progrès. C'est comme si tu apprends, je sais pas, un cours ou une langue, etc. Si tu apprends beaucoup le lundi et que après de la semaine tu fais rien du tout, tu vas plus oublier le lundi prochain que si tous les 2-3 jours, tu te remets dedans, tu relis un peu, etc. Après, voilà, 2 séances, c'est déjà très bien pour commencer. Pendant longtemps, on peut faire des progrès avec 2 séances, que ce soit en endurance ou en force. 3, au fur et à mesure qu'on augmente le niveau, c'est un peu mieux. Et ce qui est optimal, enfin ce qui est vraiment bien, c'est d'avoir une barre de traction chez soi ou vraiment à proximité dans un parc, etc. pour pouvoir faire la méthode GTG. Donc ça, pour l'endurance, pour augmenter ses reps, c'est vraiment une très bonne méthode qui consiste en fait à faire des répétitions sur toute la journée. Donc la GTG, ça veut dire quoi? Ça veut dire Grease the Groove. C'est une méthode où en gros, toutes les 2-3 heures, on va faire une série. Un des avantages aussi, c'est qu'elle ne requiert pas d'échauffement. Donc on peut faire la méthode, voilà, toutes les 2 heures, on fait notre série. Normalement, ce n'est pas des séries très intensives non plus. Et on n'a pas besoin de s'échauffer à chaque fois pour refaire une série. Ça permet d'accumuler beaucoup de volume de manière plus diluée, donc de moins le sentir, et d'être plus efficace en fait sur les séries et d'avoir beaucoup de volume au final, au total. Donc c'est une bonne alternative si vous voulez vraiment augmenter votre max rep. Donc voilà, si tu utilises bien ces conseils, tu débloqueras facilement ta première traction et où tu augmenteras tes répétitions. C'est obligé. Et si tu as encore des questions ou des doutes, n'hésite pas à laisser un commentaire, à m'envoyer un message sur Insta ou bien même à réserver un appel gratuit avec moi de 15 minutes environ via le lien en bio. Et je t'aiderai volontiers, je répondrai à toutes tes questions. Représenter la caille. Et puisque les affaires sont les affaires, travail tu seras payé. Et c'est chaque fois la même galère. Le commis